Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté de faire ton retour d'expérience suite à ton parcours que tu as fait avec moi dans le parcours Essence de l'âme. Donc Mathilde, est-ce que tu peux prendre quelques instants déjà juste pour te présenter, expliquer voilà qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta belle magie? Coucou! Alors, du coup, moi, c'est Mathilde. Alors, actuellement, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je me nomme artiste bien-être. Hmm, Donc, voilà. Finalement, je fais un retour en arrière parce que ce nom, il est aussi venu pendant le programme mhm. d'Axel. Donc, à la fois artiste dans le domaine de la peinture, mais aussi accompagnante intuitive et émotionnelle dans le domaine thérapeutique. Donc, voilà, pour L'idée, c'est de mélanger accompagner. ces deux univers qui sont les tiens, quoi. Vraiment l'art et la peinture et ce côté accompagnement, bien-être, développement personnel, et de mélanger les deux avec tout ce que tu sais faire. Voilà, et notamment, oui, et notamment le côté intuitif et spirituel, parce Ouais. que je lie l'art et la spiritualité, Et oui, donc ça n'en fait qu'un. ouais. Et c'est des peintures intuitives que tu proposes. Oui, oui, c'est... Alors, il y a plusieurs formes de peinture, mais quelqu'un dans le programme d'Axel m'a justement Ouais. fait une superbe proposition, une super première opportunité qui Et était de ouais. peindre pour son cabinet de soins Oui. une peinture intuitive, ce qui m'a passionnée, qui a déclenché justement une idée phare dans, Et oui. en fait, dans mon offre Mm. de prestations. Ouais. C'est vraiment beau ça. Super. Merci Mathilde. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais déjà avant de te lancer dans le programme? Tu en étais où? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu recherchais aussi? Où est-ce que tu avais envie d'aller? Alors, donc avant de rencontrer Axel sur un webinaire, par totale synchronicité, Ouais. j'étais... Alors, je savais déjà que je voulais me lancer en auto-entrepreneuse. Je venais tout juste de faire les démarches, d'ailleurs, les petits papiers inévitables pour le lancement. Ouais. Et, mais j'avais aucune base, je partais de zéro et j'étais pas encore vraiment alignée à ce que je voulais faire en fait. Mm. J'avais pas totalement, en fait j'avais plein d'idées en vrac, tout Ouais. était mélangé, c'était des Ouais. ballons qui partaient un Ouais, peu partout, c'est ça. mais le tout ne se réunissait pas et surtout que j'avais l'impression qu'il y avait un truc en fait qui manquait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ok. qu'il fallait qu'il me corresponde et donc émotionnellement j'étais dans un état totalement ben, totalement perdu, démuni. Je cherchais un Ouais. accompagnement qui puisse être à la fois en alignement avec moi, avec mon identité, et à la fois qui puisse vraiment m'aider à déclencher mon offre dans la matière, en fait, enfin quelque chose dans la matière. Et ouais, de Donc, réunir tous ces ballons en un grand ballon principal, quoi. oui, tout à fait. Et Et alors de justement, surmonter mes ouais. peurs aussi. Enfin, de Et surmonter oui, étant donné que j'étais quelqu'un, on va dire, on va parler au passé, j'étais quelqu'un ouais. qui n'avait aucune confiance en elle. Je progressais petit à petit, en fait, au moment où j'ai rencontré Axel, j'étais déjà sur ces marches Mm. d'escalier, ben, sinon je t'aurais pas rencontré d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, il y avait déjà une marche qui était atteinte et donc j'en arrivais à un stade supérieur. Et ouais. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans ce parcours, dans ce programme? Peut-être il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré, ou il y a le cacao peut-être aussi qui voilà, c'est un programme avec le cacao évidemment, mais voilà, est-ce que tu peux te décrire ce qui t'a donné envie d'intégrer le programme par rapport à toi où tu en étais? Oui, alors tout d'abord, je me souviens de quelque chose pendant le webinaire. Ouais. J'ai vu en fait une image clé, une image phare, comme s'il s'agissait de mon futur, justement, moi en train de peindre un grand mur, quelque Mm. chose relié avec la danse. Et en fait, là, ça m'a, comment dire, ça m'a donné comme un message, enfin, par rapport à l'univers, par Oui. rapport à ton univers, en fait, Axel, ça m'a donné comme un message déclencheur de
quelque chose de pluridisciplinaire qui pourrait justement s'allier. Hmm. Et en fait, c'est vraiment avec cette vision que ça a fait boum boum Dans dans ton mon cœur? cœur. Et, euh, et étant donné que j'étais encore dans cette recherche identitaire et que tu mettais aussi ça en avant par rapport Ouais. à la symbolique donc des animaux, des guides, voilà, de tout cet univers magique, féerique, Oui, que j'ai qui te correspond vraiment? voilà, adoré parce que je ne le savais pas encore, mais j'ai trouvé mon univers qui, moi, est plutôt féerique. Eh ben Et oui. donc, en fait, ça, je l'ignorais parce que finalement, il y avait une recherche identitaire qui n'était pas encore trouvée en moi. Donc, ben, forcément, je ne pouvais pas faire naître Hmm. quelque chose qui me correspondait. Et c'est notamment de là ce qui m'a vraiment attirée, en fait. C'est Et oui, cet alignement, en fait, à l'âme. et oui. Et alors justement, comment ça s'est passé pour toi, ce parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi à trouver cette identité? Bah, tu viens de nous dire cette découverte de cet univers féerique qui te correspond. Et c'est vrai que c'est pas si simple pour soi parce que pour nous-mêmes, on voit pas les choses. Mais nous, quand on voit, ça se voit, tu vois. C'est vraiment cet univers féerique qui se voit, il se ressent quand tu parles, dans le son de ta voix, ça s'entend. Enfin, c'est vraiment aligné avec toi. Mais comment ça s'est passé pour toi, voilà, ce parcours? Qu'est-ce que tu as... Peut-être, est-ce que tu peux raconter deux, trois anecdotes que tu te rappelles? Parce qu'on a fait quand même pas mal de séances. Oui. Alors, ben, comme tu dis, tout d'abord, j'ai découvert cette petite fée Eh alchimiste oui. en moi. C'est la toute première chose parce que pendant le programme, en fait, j'ai fait beaucoup. Oui, j'ai fait des rencontres par synchronicité. Et à chaque fois, il y avait un petit clin d'œil, quelque chose Mm, qui me faisait dire que c'était totalement en rapport avec ce que je vivais avec Axel, en fait. Euh, parce que, comment dire? C'était des rencontres par synchronicité, en fait. et oui, dans ta vie, dans le Tout quotidien. simplement, dans ma Ouais. vie, dans mon quotidien. Et à chaque fois, il y avait C'est-à-dire, tu un es petit sur la clin bonne d'œil. route, tout va bien, tu fais les bons choix, quoi. Mm. Et je reprends mes petites Oui, notes. oui, t'inquiète, Excuse-moi, vas-y. je m'étais un petit peu rappelé parce que c'est pas toujours évident de se Oui. remémoriser tout ce qu'on a vécu. Donc, alors, moi, notamment, ce qui s'est révélé, enfin, une des grandes prises de conscience, ça a été, ben alors, de un, je me suis passionnée, j'ai commencé à réaliser des méditations, ce que je Mm, n'avais jamais fait. Alors, génial. c'est sorti de, comment dire, de là-haut, De en là-haut. fait. Un jour, l'idée est arrivée et il m'a dit, mais pourquoi, entre l'art, justement, et la spiritualité, tu écrirais pas des méditations sous forme de voyage métaphorique en liant ben, Oui. tout ton univers artistique et la méditation. Et je me suis dit, oh, trop bien. Et puis alors là, une Ça peur, y est. une grosse peur. Mais tu sais pas faire ça? Mm. Ben ouais, mais sauf que ce serait trop facile si je savais le faire. Alors essaye. Et oui. Et donc, j'ai essayé. Et la fois d'après, Mm. quand j'ai retrouvé Axel la semaine suivante, ben je t'ai dit, oh, j'ai Ouais, fait une chose que je n'ai jamais faite. c'est génial. Je l'ai fait tester justement à une personne en la disant, en la racontant, et ça a très bien fonctionné. Donc là, ça Ah, a été waouh. vraiment le premier déclenchement. Oui. Euh, Aussi, la danse intuitive, Mm. qui pour moi, j'étais... En fait, je ne sais pas danser. Et c'est quelque chose qui est arrivé dans le traitement de mes émotions, qui est arrivé spontanément. En fait, je me voyais toujours en voyage, en méditation, Mm. danser. Au début, je laissais faire, en fait, je me laissais danser. Et un jour, j'ai mis une musique et je me suis mise à danser dans mon salon avec mes gestes, en Ouais, fait, génial. avec mes gestes. Et là, je me suis rendu compte que c'était une grande libération des émotions, alors que pour moi, depuis toujours, c'était seulement la peinture. Je ne connaissais pas autre Eh chose qui oui. puisse libérer mes émotions. Ah, c'est beau. Donc, ça t'a Euh, ouvert aussi ton champ d'action, tu vois, sur comment tu peux interagir avec ta sphère émotionnelle.
Comme toi, Oui, c'était la peinture qui était facile pour toi, ben, tu vois, tu étais partie dans cet univers de peinture. Et là, le fait de te dire, mais en fait, ça peut se faire aussi autrement. Et pourquoi pas faire les deux, peindre en dansant, tu vois? oui, oui, exactement. En plus, je Mais te oui, l'ai dit, je crois, un jour. Alors, justement, j'avais beaucoup de belles phrases qui me venaient en fait, d'images, de sortes oui, d'images mentales, de métaphores, oui, de phrases, je sais pas, type, qu'est-ce qui peut me revenir, la douceur ailée. oui, Et oui, justement, le nom de mon entreprise, c'est l'art des rêves ailés, oui. la douceur ailée, ou des choses comme la danse colorée imagée. En fait, des Ouais, choses que c'est finalement, beau. j'ai gardé, j'ai écrit et qui font émerger, en fait, encore maintenant, quand je me relis, parce que je me relis, Oui. qui font émerger des choses, des «Ah mais oui, en fait, c'est ça que tu voulais dire quand tu as écrit ça». Ah, c'est génial. Oui. Donc là, voilà, je fais un pas dans le actuel et dans, Et ben oui, voilà, non, le mais le fait de fait que tu revenir sur retournes mes sur tes écritures. notes. Et oui, parce que le moment où tu captes, si tu veux, on capte peut-être 20-30% en conscience de ce qu'on a pu vivre. Et le fait de revenir dessus, tu vas capter le reste. Donc c'est hyper intéressant et hyper puissant. En plus, il y a plein de... Quand tu es en cérémonie cacao, tu captes plein d'infos, tu vois, tu canalises des choses. Et tu vas pas te souvenir de tout. Donc le fait de noter et d'écrire, après, tu peux revenir et hop, tu vas à la pêche aux idées, quoi. Et hop, fou, ça Mm. réouvre un truc, tu sais, ça réouvre un ballon, là, une porte. Et là, j'adore, c'est super. Ouais, bah en tout cas, pour moi, ça a très bien fonctionné. Et notamment avec aussi ton processus de coaching, de journaling, Oui, de, donc le journaling, je sais pas si tout le monde sait, mais en fait, c'est le fait à la fois de partir en voyage, mm, d'avoir des questions de la part de ta part, de la part d'Axel, mais aussi en fait d'écrire spontanément mm. pendant qu'on répond à ces questions, oui, non, ou des choses plus nettes, Ouais, tout c'est ce ta qui peur te qui te vient. bloque, c'est Ouais, ta confiance, c'est ton manque de légitimité, etc. Et ben ça nous permet d'écrire et puis spontanément voilà, de faire les deux en même temps. Ça a très bien marché en termes de l'aspect coaching, en fait, avec oui. moi. Et donc, notamment, une capacité, un don, j'ai beaucoup de mal encore à m'affirmer sur, sur la chose parce que ça a été un point. Alors là, je vous raconte du tout beau tout rose, mais il y a aussi toute la partie finalement où on va plus dans son Oui, obscurité en fait et où c'est pas confortable. on a plus de difficultés, voilà, Mm, à accepter mm. les choses qui émanent, en fait. Parce que d'un côté, oui, peut-être que dans 5 ans, je me dirais, mais c'est génial. Enfin, franchement, ce qui m'est arrivé, c'est la plus belle chose qui ait pu Et oui, m'arriver justement quand j'ai eu cette crise de et oui, panique. Parce que pendant le programme, donc j'ai eu comment dire, des prises de conscience sur une certaine médiumnité mm, que oui. j'avais, Comment euh, que on a ouvert, enfin, tu vois, tu t'es que redonné voilà, accès à une partie de ta médiumnité. que j'ai pu aller retrouver aussi ben, des guides complètement Oui. inconnus pour moi, que j'ai pu canaliser en méditation. Oui, Alors ben là, notamment, j'ai toujours là qui me vient la première, cette même petite fille qui m'interpelle toujours, un peu extraterrestre en fait, et oui, oui, mais oui, totalement bienveillante et si elle est là, c'est pas pour rien, hein. et Peut-être oui, que j'irai rechercher un peu quelque les chose. choses. Ben oui, c'est qu'elle veut te C'est, parler, elle a des choses à te dire, cette petite. on me dit le mot stellaire, alors Oui, c'est des galactiques, c'est des galactiques. voilà. Et donc voilà, en fait, cette forme de médiumnité aussi a déclenché quelque chose par rapport à ma peur Oui, aussi. Donc j'ai vécu un deuil et ben pour moi on le vit le deuil en fait. Il oui, n'est pas fait, mais pour moi je le vivais, je le vis toujours et puis ben voilà. Et il y a une peur qui s'est activée par rapport à la notion de vie, de mort, oui, à la notion de l'invisible, oui, à ce danger en fait, un danger, mais qui finalement m'a fait creuser. Axel m'a aidé à creuser oui, en moi qu'est-ce qui pouvait coincer, qu'est-ce qui pouvait me titiller. Et pour apaiser ensuite les émotions, parce que le jour-là, j'avais fait comme
une sorte de contact avec un animal qui était décédé. Euh, J'avais reçu un message justement comme si ben, ma mission, mon objectif de vie, ben, c'était le passage d'âme. Et Et oui, pour moi, c'était trop, enfin, tout d'un coup. voilà, c'était trop d'un coup parce que peut-être Ouais, que dans quelques années, je vais en arriver oui, à autre chose que ma petite féerie, ma petite magie, mon ouais, monde un peu tout beau, tout rose. Parce que voilà, là, clairement, on m'a dit, il faut que tu acceptes aussi ouais. Ce tes parts, rôle, en quoi. fait, toutes tes Et ouais, parts. ouais, tout départ. Et c'est pour ça que ça vient de chercher sur cette notion de deuil, tu vois, vraiment cet état de compréhension de ce qu'est réellement le deuil, de ce qu'est la vie, la mort. Et ce sont des questions que tout le monde se pose hein, en tant qu'être humain. C'est vraiment quelque chose qu'on doit se poser. Et dès qu'on part dans cette communication avec le monde invisible, comme ça dépasse notre façon de voir les choses, ça dépasse vraiment toutes les croyances qu'on a pu nous inculquer jusqu'à aujourd'hui, ça vient toucher profondément cette peur de waouh, qu'est-ce que c'est, t'es en danger, potentiellement tu vas mourir avec cette histoire. Et alors qu'on est des êtres immortels, donc c'est complètement perturbant et ça met en mouvement beaucoup de choses. Et dans ces choses, il y a des choses incroyables, waouh, tu vois, et il y a des choses qui font remonter certaines peurs. Mais c'est OK, on les gère après pendant le parcours. Et c'est aussi le Oui. but que des choses puissent remonter et qu'on puisse les gérer ensemble et que après, ben voilà, ça puisse te permettre d'avancer. Tu verras bien où ça t'emmènera cette information. Peut-être que dans 20 ans, tu te diras, ah oui, c'est vrai, il y a 20 ans, j'avais reçu ce message-là. Bon, ben voilà, tu vois, t'es pas obligé d'en faire quelque chose aujourd'hui. Tu le déposes dans ton champ, puis après, on verra ce que ça donne. Oui. Et ouais. Et alors aujourd'hui, Mathilde, justement, par rapport à tout ce que tu as vécu, tu en es où par rapport à tout ça, voilà, avec le recul, parce qu'on a arrêté le programme maintenant il y a quelques temps. Donc, tu vois, ça t'a permis d'avoir du recul aussi par rapport à cette expérience. Comment tu te sens maintenant aujourd'hui? Alors, ben, du coup, déjà, j'ai réussi en fait à créer. Ah, j'ai une petite anecdote, Oui, l'anecdote de l'arc-en-ciel. oui, L'anecdote de l'arc-en-ciel, parce que j'en voyais très souvent aussi en méditation avec Axel. Même oui, un jour, c'est ben, je vrai. crois que tu avais vu un arc-en-ciel à travers l'écran, ou moi, je sais pas, Oui, j'en oui, oui, avais un chez oui. moi à travers ma télé, enfin, quelque chose comme Il y avait ça. des arcs-en-ciel à travers les écrans et effectivement, toi, tu avais celui sur ta télé, il y avait une autre personne qui en avait un dans sa, comme ça, à côté, tu vois, dans sa Mm. fenêtre, quoi, qui se réverbérait sur le mur. C'était un truc de fou. Et en fait, ben, moi, j'en ai pris complètement de la graine, on va dire, Ouais. de la pâte, parce que j'ai croisé environ 20 arcs-en-ciel Waouh. pendant ton programme, les 2 mois, en 2 mois, Et c'est plus de 20 beaucoup en deux plus de mois. 20 arcs-en-ciel. Ouais. Et en fait, ben, j'ai construit mon offre, justement, Mais qui oui. s'appelle Art en ciel Ah, j'adore. sur les Mais oui. piliers de l'arc-en-ciel. Hmm. J'ai tout réussi à agencer, à construire. Alors, C'est pareil, magnifique. avec des rencontres aussi avec d'autres personnes qui ont pu justement m'allumer des boutons, des lumières, mais j'ai compris que tout ça, Ouais, c'est des ça frissons partait, partout. ça partait en fait du programme de Axel, de ce que je Mais vivais au oui. sein du programme en fait. Mais oui. Et du coup, ben, cette offre, elle est parfaitement spirituelle, énergétique, artistique, bien sûr, et À toi? alignée à moi. Mais oui. Donc, c'est vraiment chouette. Ah, merci de ce Où partage, j'en... Mathilde, parce que moi, j'ai des frissons partout quand tu le dis, là. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, ben, où j'en suis, tout à la fin, j'avais reçu le message de faire un espace test. Hmm. Donc un espace test. Alors au début, on se dit, ouais, mais ben, j'ai pas de sous. Enfin, comment je vais faire? D'accord, je veux bien faire un espace test gratuit, Ouais. mais bon. Et en fait, je suis en train de faire ce parcours avec deux Ah, femmes magnifique. hypersensibles, Ah, vraiment toutes wow. colorées. Ah, c'est Et beau. Donc, je suis en train de... tu testes l'offre qui t'est venue pendant le programme. Là, tu es en train de la mettre dans la matière, la tester sur deux femmes. Oui, Et ensuite, oui. bah, tu vas voir, ça va t'emmener. C'est génial parce que c'est en le faisant que tu te rends compte que, ah, peut-être je pourrais rajouter ça. Ah, peut-être je vais faire ça comme ça. Tu vois, tu crées toutes les idées après. C'est vraiment magnifique. Ouais, oui, oui, c'est ce qui se passe. Et en fait, ben, du coup, où j'en suis aussi, l'autre part de où j'en suis aujourd'hui, c'est que, ben, en fait, pour moi, c'est un peu ce sentiment, parce qu'on veut toujours que ça avance plus vite. Moi, Oui, surtout, on sait que dans la vie, ben, faut vivre. oui, euh,
j'ai pas d'activité à côté, c'est aussi un parti pris que Oui, moi j'ai choisi. Donc, bah voilà, il y a aussi cette peur, en fait, cet aspect financier. Bon, ben, tout ce que moi je dois gérer personnellement et qui n'en est que de ma part personnelle, oui, sur ces blocages aussi du fait d'assumer, parce que je suis quand même en train d'élaborer quelque chose qui est tout nouveau, mais c'est justement ce tout nouveau que je recherche, enfin ce et tout oui, nouveau, mais en accord avec moi, que je recherchais avec Essence de l'âme. et oui, Et, et donc, ben, il y a des peurs, il y a des difficultés en fait, entre ce que j'ai reçu et le temps d'application dans la matière, parce que ben, pour moi, personnellement, le passage à l'action, c'est toujours une petite épreuve quand je connais pas, oui. bah, pour tout le monde, hein, je Et ça fait... pense, Mais quand ouais, on parce que est c'est inconnu. hypersensible et Exactement. la communication, c'était un de mes gros points faibles. C'est un de mes gros points faibles. C'est difficile de se mettre en avant, en fait, Mais de oui, surmonter encore des ouais, blessures qui continuent à venir oui. finalement après toutes ces prises de conscience, parce que les prises de conscience, c'est une chose, mais après, il y a Après, la il y a suite du travail. l'implémentation. Et c'est vraiment intéressant Mhm. ce que tu dis là, Mathilde, parce que c'est, tu vois, le programme, c'était, ce programme-là, c'est un programme très yin. Donc, c'est-à-dire que c'était, on se met en réceptacle, on reçoit les infos. Tu as reçu toutes les infos que tu avais besoin de recevoir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces infos après? Tu vois, là, c'est toi, hein, tu as, toute une pile de papier. Qu'est-ce que tu fais avec cette pile? Est-ce que tu crées quelque Mm. chose? Est-ce que tu la laisses de côté parce que ça te fait peur? Donc, bah, tu prends, mais tu prends pas tout d'un coup parce que waouh, c'est peut-être un peu gros. Tu prends des petits bouts, tu vois, tu crées, tu testes. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois que tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau, ça fait peur parce que tu sais pas comment faire, parce que tu t'appréhendes quelque chose qui est complètement nouveau, donc c'est inconfortable. Dès qu'il y a de l'inconfort, ça fait peur. Et on est tous pareils. Maintenant, c'est d'aller, toi, bah, à chaque fois, faire un petit pas, tu vois, aller un peu plus loin et respecter ton côté sensible, respecter cette peur, parce que sinon elle te tétanise. Mais c'est de dire, OK, bah, c'est pas grave, je vais avancer sur le chemin comme tu fais avec ces femmes. Voilà, j'ai créé une offre. OK, mais je sais pas vraiment si elle marche ou comment. Enfin, je voudrais bien quand même la tester, quoi, vérifier. Très bien, tac, je trouve des femmes. OK, bah, je la teste. Ensuite, ça va. Toi, tu prends confiance en toi. Après, tu vas pouvoir te dire, bah, cette offre, elle marche quand même. J'ai eu des résultats assez fous avec ces deux femmes. Donc, bah, OK, go, je vais la proposer. Ça va te donner de la valeur. Tu vas prendre conscience que toi, tu as de la valeur. Les autres vont le voir. Et après, c'est l'engrenage, tu vois, qui est une belle avancée vertueuse. Oui, comme tu disais, c'est le passage à l'action qui nous fait prendre confiance. Oui, Justement, exactement. c'est un cercle, Et oui, un cercle vertueux qui peut oui, être vicieux, justement, si on avance, si la roue, elle tourne à exactement. contresens et qu'on repousse Ouais. ce qui nous bloque, enfin, Et oui, qu'on repousse les choses. Et exactement. du coup, alors, je voulais dire, en fait, aussi que cette communication, mon point le plus faible, je crois que on essaye de me faire comprendre que c'est mon point alors c'est contradictoire ce que je vais dire, Oui, mais que c'est mon point le plus fort. Pourquoi? Parce oui, que j'ai trouvé en moi plein d'autres moyens de communiquer et plein oui, d'autres langages qui m'appartenaient, oui. en dehors Merci, de ce Mathilde. qu'on peut voir, Ah ouais, merci pour de ce l'engouement. qu'on peut voir en fait dans la société, dans la manière, je sais pas, traditionnelle. Oui, Je conventionnel, pense si qu'on tu veux. comprend. Ouais. Ouais, c'est vraiment de prendre conscience que c'est l'image que toi tu as de la communication. C'est qu'est-ce que tu t'es raconté sur la communication. Tu le vois d'une certaine façon et tu te dis, ah, mais moi, je ne sais pas communiquer comme ça. Ben oui, mais oui, effectivement, c'est pas là où tu es la meilleure. Mais il y a plein d'autres façons de communiquer où tu es très doué, tu vois. Et c'est d'aller trouver l'équilibre entre les deux et de le Mm. faire à ta manière. C'est ça qui est important, toujours à ta manière. Comme toi, c'est simple pour toi, comme toi, tu as envie de le faire. Oui, Et oui. c'est plus facile. Et ouais. Merci Mathilde, c'est vraiment magnifique tous ces beaux partages. Et pour terminer, Mathilde, est-ce que tu aurais un petit conseil à partager? C'est-à-dire pour une femme qui est comme toi, qui se lance dans son activité de bien-être, est-ce que tu aurais par rapport à tout ce que tu as vécu, toutes ces expériences que tu as déjà traversées, voilà, un conseil à partager? J'aime bien toujours avoir les petits conseils parce que je trouve ça super intéressant d'avoir les petits conseils. Oui, alors, ben, j'avais enfin, ma petite phrase clé justement actuelle, c'est ben, en fait, n- ne- renaissez,
renaissez librement Hmm. et surtout dans les règles de votre art, en fait. Oui, merci. Parce que, ben voilà, c'est vraiment l'essentiel. Et moi, j'ai vraiment fait le lien entre euh, notre art. En fait, il Hmm. y en a mille et il y en a. En fait, il y a un art par personne. Oui, Et exactement. c'est vraiment comme ça que je le vois. Et aussi, ben, le fait d'avoir foi, Oui, d'avoir foi, de croire en soi et que ben, c'est pas parce que les choses ne sont pas là ici et maintenant que dans quelques mois, oui. ça Ah, va pas ouvrir la voie en fait, justement. Je suis exactement. persuadée que dans quelques mois, ma porte, elle sera grande ouverte parce que justement, je serai allée pas à pas Et oui. pour Ah, merci l'ouvrir. Mathilde, parce que c'est vraiment beau. Et cette notion de foi, elle est extrêmement importante dans la réussite parce que oui, il y a des obstacles, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément simple. Maintenant, à partir du moment où tu as la foi en toi, foi en ton art, en ce que tu proposes, foi en ce que tu es capable de faire, c'est bon, tu avances sur le bon chemin, c'est OK, tu vois. C'est ce côté, je fais confiance, j'avance. Je sais que je suis guidée, je sais que je reçois les bonnes informations, je sais que je fais les bons choix pour moi parce que je les ai faits avec mon cœur. Donc, go, bah, j'y vais, j'avance. Même si aujourd'hui, je vois pas mes résultats, c'est pas grave, je continue d'agir, je continue de faire les pas en avant, je continue. Et à un moment, tu récoltes. Et là, quand tu récoltes, tu dis, ah ouais, ok, j'ai bien fait de me faire confiance et j'ai bien fait de continuer, tu vois. Donc, merci d'aborder cette notion de foi parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et on l'oublie souvent. Et avec dévotion aussi, Et ce oui, qui n'est pas toujours facile quand les peurs sont là. c'est vrai, exactement. Merci de le partager. Merci Mathilde pour ton beau partage et tous ces conseils, tous ces outils que tu as partagés avec toute la communauté. Et puis, bravo pour ton magnifique parcours. Et vraiment, je te souhaite de pouvoir proposer au maximum de personnes ce magnifique programme que tu es en train de concocter, de finir de concocter, parce que ta belle C'est un, magie, c'est un petit parcours. c'est un petit C'est plus parcours. un programme, c'est un parcours. C'est un parcours, c'est mieux. Je préfère le concept de parcours moi aussi. Tu vois, c'est vraiment un parcours, tu avances, tu accompagnes les gens avec tes outils, ton art à toi. Et eux, ils font leur petit parcours et toi, tu es à côté, tu leur parles. Et c'est super. Donc, bravo à toi, Mathilde. Et puis, je te souhaite une magnifique continuation. Merci beaucoup, Axel.